Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue en Jésus-Christ. À la question de savoir si un chrétien peut perdre son salut, la réponse est non. Tout chrétien véritable né de nouveau est au bénéfice d'un salut éternel. Le chrétien né d'eau et d'esprit, en Jean 3,5, est en sécurité pour toujours. Plusieurs passages de la parole de Dieu garantissent au chrétien la sécurité de son salut pour l'éternité. Nous allons en énumérer quelques-uns. Mais avant cela, définissons ce qu'est le salut. Le salut, c'est le rachat éternel de l'homme pécheur obtenu par l'acte de la repentance et de foi en la perfection du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le sacrifice de Jésus à la croix a une vertu expiatoire par son sang qui nous lave de tout péché. Selon qu'il est écrit en Hébreux chapitre 9, le verset 12, le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. À cet égard, il n'y a donc pour nous aucune œuvre méritoire pour notre salut. Jésus-Christ offre gratuitement son salut à tous ceux qui le désirent, comme les Écritures le disent en Tite chapitre 3, du verset 4 au verset 7. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ceci dit, l'assurance de notre salut éternel doit s'enraciner dans les Écritures. Le fondement de notre salut ne dépend ni d'une dénomination spécifique, encore moins d'un serviteur quelconque, mais de Jésus-Christ lui-même qui nous l'a acquis au prix de son sang. Pour poursuivre ce sujet chez vous, vous pouvez lire les passages que voici. Jean chapitre 3, le verset 36, Jean chapitre 5, le verset 24, Jean chapitre 10, du verset 27 au verset 29, Romains chapitre 8, le verset 30, Romains chapitre 8, toujours du verset 38 au verset 39, 2 Timothée chapitre 1, le verset 12, Jude verset 24. Pour finir, il est bon de se rappeler ceci. Un chrétien ne perd pas son salut parce qu'il a péché. Le Christ a déjà payé pour nos péchés, passés, présents et futurs. Mais ne faisons pas de cette grâce un prétexte comme nous l'écrit l'apôtre Paul en Galates chapitre 5, le verset 13. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis par ce petit éclaircissement sur l'assurance du salut. Je vous dis à bientôt, votre frère Fred Moulumbo.